Parce que c'est toi qui as les moyens. La preuve en est peut-être certains d'entre vous qui sont ici en Europe, ceux qui sont ici en Europe, même les problèmes qui sont restés en Afrique, on vous appelle. On vous appelle. Vous dirigez même à partir d'ici. Or, et ils sont nombreux là-bas, mais c'est toi qui diriges ici. Donc c'est la minorité qui dirige la majorité. Amen. Alors, mon souci, je voudrais te greffer dans cette minorité qui dirige. Amen. Donc je voudrais te joindre et te déverser dans cette petite minorité qui dirige le monde. Amen. Il y a combien de Virgin en Angleterre? Un seul monsieur, Virgin. Il y a combien de Bill Gates aux États-Unis? Donc vous comprenez qu'il y a seulement trop peu de gens qui l'ont compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris et nous n'avons pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont fait et nous n'avons pas fait? Est-ce qu'ils sont tous les héritiers? C'est ça la question. Amen. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça, c'est l'introduction. Mais je commence d'abord par semer dans vos vies la foi. Parce que nous ne pouvons pas aller dans un tel message ça qui est au préalable un soubassement, un bon soubassement, une bonne base. La première base, c'est la foi. Amen. Et la foi engendre la détermination. Et la détermination doit être assise sur la connaissance que nous aurons de nous. Amen. Sur les choses sociales. Dieu ne vous a pas destiné à être, je ne sais pas dire, au bas pour que tout le monde marche dessus. Non. Dieu nous dit dans sa parole, nous sommes la tête. Il ne nous a pas dit que nous sommes les pieds. Non. Nous sommes la tête. Alors la tête doit comprendre. La tête doit recevoir. Et c'est la tête qui dirige tout le corps. Amen. C'est pourquoi ta tête doit se développer. Donc il faut que tu aies suffisamment d'attention pour me comprendre. Ce soir, je commence par transmettre un message de foi. Nous évoluons dans la foi, la détermination et saisir les choses sociales. Amen. Pour que tu avances. Tu dois progresser. Amen. Tu risques de dire, c'est vrai qu'ici en Europe, les principes sont tels que ce sont les enfants des riches qui sont riches. Mais ce n'est pas biblique. Amen. David n'était pas prince, mais il est devenu roi. Donc Dieu est celui qui renverse les processus ou les principes humains. Amen. Comme je disais quelque part, Pierre a marché sur les eaux. C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais son père n'avait jamais marché sur l'eau. Donc toi tu n'es pas ton père, toi tu n'es pas ta mère. Si ta mère avait échoué, si ton père avait échoué, c'est lui, ce n'est pas toi. Donc toi tu es appelé à saisir et à comprendre les choses de Dieu pour aller de l'avant. Je me fais comprendre. Parce que tu es un individu à part, tu es une personne à part. Dieu te voit dans une identité propre à toi. Amen. Ça va? Ok. Alors, commençons par notre petit message de foi. Et c'est un message très intéressant. Je vous dirai d'inviter demain les gens par rapport à ce que vous aurez entendu aujourd'hui. Amen. Par rapport à ce que vous aurez entendu aujourd'hui, je vous dirai d'inviter les gens pour qu'ils viennent vivre la suite. Amen. Demain, chacun de vous va récupérer sa vraie vie. Ça va? Le thème de mon message, récupère ta vraie vie demain. Tu as une vie à peu près. Alors nous ne sommes pas des apépristes. Donc nous voulons vivre du vrai. Amen. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Amen. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22.
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il rentrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus à l'aveugle marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus venait de nourrir 5000 personnes. Ils étaient sur la montagne. Ils ont mangé. C'était vraiment un restaurant public ces jours-là. Amen. Parce que, d'abord, il y avait trop peu de pain. Je pense que c'est 3 pains et 2 poissons. Ou c'est le verse. Amen. Et 5000 hommes, sans compter le nombre de femmes et des enfants. Généralement, ce sont le nombre de femmes est supérieur au nombre d'hommes. Donc, souvent c'est x2. Alors, on peut dire qu'il y avait 10 000 femmes, 5 000 hommes, ça fait 15 000. Alors, s'il faut compter sur les collines. Donc, c'est à peu près 18 000 personnes. Ils étaient là, avec 3 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, mais ces gens doivent manger. Philippe dit, non, ces gens ne peuvent pas manger parce qu'il n'y a pas l'argent. Dans la caisse, il n'y a pas l'argent. Philippe, lui, il a réfléchi mathématiquement, économiquement. Et Jésus, lui, il réfléchit spirituellement. Donc, il y avait des réflexions qui se combattaient, mais qui étaient ensemble. Amen. Et Jésus dit, bon, donnez-moi ça. Sans retourner à la boulangerie, sans consulter la boulangerie, il ne mettait plus les pains. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il prend le poisson sans aller à la pêche, sur place, il ne mettait plus les poissons déjà cuits aussi. Prêt à manger. Même les marques ne font pas ça. Amen. Et il leur a donné et ils en ont mangé. Et quand ils ont mangé, Jésus leur dit, la foule ne voulait pas partir. Mais Jésus devrait prier. Parce que la prière chez Jésus, c'était sa vie. Amen. Amen. Il était obligé régulièrement dans sa vie de rester seul pour prier. Il s'est dit, non, vous avez mangé, vous avez écouté la parole de Dieu. Il est temps, rentrez chez vous. Et il a renvoyé la foule, à peu près de 18 000 personnes. Ils sont partis. Et il regarde les apôtres et dit, vous aussi, vous devez partir. Vous ne partez pas comme tout le monde. Vous entrez dans la barque, vous allez de l'autre côté de la mer. Amen. Alors, la foule est partie vers la maison et les disciples sont entrés dans la barque pour traverser la mer. Et Jésus est resté à l'écart en train de prier. Chers frères et sœurs, pendant que la foule était partie, Jésus n'avait pas de communication avec eux, mais il les a laissés partir. Tandis que la foule, les apôtres qui étaient partis, à la direction que Jésus leur avait montrée. Amen. Amen. Pour la foule, Jésus ne leur a pas montré la direction. Mais pour les apôtres, Jésus leur dit, allez de l'autre côté. Il leur dit de partir. Prenez la barque. Si vous êtes un enfant de Dieu, Jésus vous montrera la direction qu'il faut prendre. Amen. Vous ne partirez pas dans la vie comme n'importe qui.